Tu peux arrêter de t'en prendre aux chiens. Je comprends que tu ne te soucies pas de tes enfants. Je comprends que tu ne te soucies pas de ta société. Je comprends que tu ne te soucies pas de ta culture, mais je ne comprends pas que tu ne te soucies pas de ton histoire. Mais tu pourrais au moins te soucier des chiens doux et innocents. J'espère que vous voyez de quoi je parle à ce stade. Le gouvernement fou pense que les chiens au Royaume-Uni sont le problème. Et sans surprise, vous ne pourriez jamais deviner quel groupe de personnes qui détestent les chiens est derrière cette mission visant à réduire le nombre de chiens. À quel point une personne peut-elle être horrible? Et oui, j'ai l'air d'être en pyjama parce que j'en ai vraiment assez de ce monde et je pense sérieusement à tout laisser tomber. Royaume-Uni, tu peux faire mieux que ce niveau de propagande complètement idiot. Sommes-nous tous trop accueillants envers les chiens dans les cafés et les restaurants? Non, non, on n'est jamais trop accueillant envers les chiens. Ça vient de la BBC, les gars. Bah, ça vient de la BBC. Bienvenue à la riposte. Oh, tu entends la sirène? Bienvenue à la riposte. On essaie de résister parce que cette folie qui s'en prend à nos chiens, ça c'est non. Est-ce qu'on devient tous trop accueillants envers les chiens? Des cafés, des restaurants et des enseignes comme Ikea, Zara et John Lewis, les espaces accueillants pour les chiens deviennent de plus en plus courants. Il y a 13,5 millions de chiens de compagnie au Royaume-Uni et 36% des foyers possèdent au moins un chien. C'est sympa, les chiens sont adorables. On aime les chiens. Les chiens sont mignons. Regardez ce chiot. Mignon, délicieux, sympa, sympa, bien, positif. Positif pour la société que les gens devraient avoir des chiens et de l'amour, de la chaleur et de la mignonnerie. Positif, c'est une bonne chose. La BBC doit apprendre à faire la différence entre une bonne chose et une mauvaise chose, parce que ça, c'est une bonne chose. Avoir des chiens, c'est sympa. Cependant, les personnes allergiques aux chiens ou qui en ont peur jugent préoccupante la multiplication de ces espaces accueillants pour eux. Une femme souffrant d'une peur extrême des chiens a déclaré à la BBC qu'elle se sent piégée et ne sort que lors d'occasions spéciales en raison du manque de zones sans chiens. Elle fait partie de nombreuses personnes cherchant du soutien dans des groupes en ligne offrant des conseils pour les éviter. Mais un propriétaire de café dont la marque repose sur les chiens affirme qu'ils font partie de la famille. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tout cela n'est pas allé un peu trop loin? Non, 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 cela n'est pas allé trop loin. C'est abominable, cette nouvelle philosophie à laquelle nous nous sommes habitués, dans laquelle le fait qu'il existe quelques individus marginaux et étranges nous oblige tous à nous adapter à leurs besoins particuliers et bizarres. Si vous avez une allergie sévère aux chiens, c'est votre problème. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil d'ailleurs. En parlant d'allergies, saviez-vous que parce que les gens sont devenus tellement effrayés par les allergies chez les enfants, ils ont essentiellement interdit d'apporter des choses comme des noix à l'école, ce qui en retour a rendu les allergies bien pires. Parce que les allergies diminuent quand on est exposé aux choses qui les provoquent dans votre corps. La capacité de se défendre contre ce corps étranger qui vient vous nuire et vous devenez de plus en plus immunisé contre lui. C'est tout le principe des vaccins, créer une immunité en vous donnant quelque chose à petite dose. Maintenant, si j'avais une allergie, je pense que je trouverais incroyablement inconfortable d'entrer dans un environnement où cette allergie pourrait être déclenchée. Je ne nie pas ça, ce n'est pas amusant, ce n'est pas bien, mais toute cette mentalité que nous avons créée, dans laquelle le fait qu'il y ait des personnes qui souffrent de quelque chose et donc tout le monde doit faire des efforts extraordinaires pour s'adapter à cela, ça, pour moi, c'est problématique. Encore une fois, envoyer un enfant dans une école où une cacahuète pourrait le tuer, je comprends, mais il y a des conséquences à faire en sorte que tous les enfants arrêtent net de manger des cacahuètes. Vous créez une société qui devient sensible aux cacahuètes et qui augmente les allergies partout. C'est très simple, le concept d'antifragilité, mais ce n'est pas de ça que je suis venue parler. Même si ça m'agace qu'on continue à promouvoir ces idées stupides, je suis ici pour parler du fait que, encore une fois, c'est une autre de ces choses vraiment bizarres qu'on voit être imposées, qui par hasard s'aligne parfaitement avec la vision du monde islamiste. Vous vous souvenez de ce reportage sur le fait que les mariages entre cousins pourraient en fait être bénéfiques pour les gens, même si nous connaissons tous les conséquences génétiques de cela? Encore une fois, cela a été promu par des personnes pour qui le mariage entre cousins fait partie de leur culture et de leur société. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, vous pouvez comprendre par vous-même.
Qui sont les personnes qui épousent leurs cousins, ou qui épousent en fait plusieurs de leurs cousins, ou qui épousent leur mère, leur fille, leur sœur, leur belle-mère et leurs cousins et tout ce que vous pouvez imaginer quel est ce groupe de personnes qui en plus n'aiment vraiment pas les chiens et sans surprise. Vous avez des motards libéraux qui soutiennent cela. Nous avons un problème. En fait, il s'agit beaucoup des parcs nationaux et d'amener les gens à les découvrir et de faire en sorte que les parcs nationaux soient pour tout le monde. Et l'un des problèmes, ce sont les chiens. Oh mon Dieu! Et en fait, il ne s'agit pas seulement du fait que beaucoup de musulmans ont beaucoup de mal avec les chiens, il s'agit aussi des personnes qui ne savent pas contrôler leurs chiens. Pourquoi les musulmans ont-ils du mal avec les chiens? Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas de chiens comme animaux de compagnie. Ils ont des chiens. Cela ne devrait pas empêcher toutes les personnes d'emmener leurs chiens à la campagne simplement parce qu'il y a des gens que vous n'aimez pas. Il y a beaucoup de chiens, comme nous le savons, gardez cette idée en tête, les gars. À la prochaine. Nous avons un problème. Il est beaucoup question des parcs nationaux et d'encourager les gens à y aller. Donc cette femme parle du fait que le problème avec la campagne, ce sont les chiens et elle le laisse échapper par accident. Un petit indice sur pourquoi elle se soucie soudainement des chiens, c'est parce que les gens ne s'occupent pas de leurs chiens. Je ne sais pas si tu as déjà marché à la campagne anglaise, mais les gens sont très très gentils et très respectueux. Et les chiens sont en laisse et tout va bien, j'en ai vu des centaines et tout se passe bien. Mais elle le laisse échapper accidentellement, elle le laisse échapper. Elle commet l'erreur d'avouer sa véritable intention et de mentionner un problème avec les chiens. Écoutons. Créer des parcs nationaux pour tous, l'un des problèmes. Elle parle encore ici de sa volonté de créer des parcs nationaux pour tout le monde. Maintenant, qu'en est-il de toutes les personnes allergiques à l'herbe? Devrait-on éliminer toute l'herbe et les personnes allergiques aux arbres, devrait-on s'en débarrasser? Et la personne qui n'aime pas la pluie. L'Angleterre doit-elle stopper la pluie? Peut-être que certaines personnes n'aiment pas être à l'intérieur ou que d'autres n'aiment pas être dehors à cause des chiens. Et en fait, il ne s'agit pas seulement du fait que beaucoup de musulmans sont très mal à l'aise avec les chiens. Boum! Elle dit. Ce n'est pas simplement que beaucoup de musulmans trouvent les chiens difficiles. Elle n'explique pas non plus pourquoi leur religion les considère comme haram. Non, non, non. Mais ensuite, elle continue en disant non, il ne s'agit pas de ça. Si, il s'agit bien de ça, il s'agit bien de ça. Voici une astuce pour la vie, les gars. Si quelqu'un dit que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, si c'est précisément de ça qu'il s'agit, là, comme quand quelqu'un dit sans vouloir offenser, puis t'offense justement. S'ils disent mais là, sans vouloir offenser, l'offense arrive. Toi et moi, on le sait très bien, et quand ils disent mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, si c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est exactement à propos du fait que tu t'inquiètes que la sphère publique britannique n'ait pas encore été prise en main par les islamistes. Pourquoi? À cause des chiens, les gars, avons-nous trouvé la solution? La solution, c'est d'avoir plein, plein, plein de chiens. Chaque personne devrait avoir 5 chiens. Et peut-être que ça fera fuir les islamistes, mais non, elle veut aussi qu'ils prennent le contrôle de la campagne. Oh, incroyable, la BBC propage vraiment la stupidité, comme si le pays devenait trop accueillant pour les chiens, comme si on ne voyait pas leur jeu. Cette femme dit que le problème du pays, la Grande-Bretagne, c'est qu'il faut protéger et défendre vos chiens parce que les chiens sont les meilleurs. Nous aimons tous les chiens et savons qu'ils sont gentils. Si un groupe voit un problème, débarrassez-vous de ce groupe, pas les chiens. Retenez ce que je dis. Merci de votre attention.